Bonjour les Vierges et merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que jusqu'au 25, j'allais dire avril, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé en avril, ma foi. 25 juillet, on va y arriver, vous avez une promo sur mon site, 50% sur tout le site. À l'occasion des soldes, donc c'est jusqu'au 25. Donc si vous souhaitez en profiter, bien évidemment, vous avez un lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Sinon, ce sera pour la rentrée. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Vierges? Vous avez la tempérance et vous avez l'énergie du pendu. Alors, j'ai l'impression que vous vous mettez comme entre parenthèses cette semaine. Le pendu peut évoquer évidemment la méditation, la pause, en mode pause. La tempérance, ce sont les vacances aussi. Donc c'est peut-être un moment que l'on s'accorde aussi pour soi, mais en même temps qui vous permet, peut-être également avec le pendu, de mieux cerner une situation avec plus de recul en tout cas. De mieux vous apercevoir, peut-être que la situation n'est peut-être pas aussi mauvaise que vous l'imaginiez au départ. Alors, évidemment, on vous fait relativiser, on vous dit d'être patient. Peut-être que vous sentez qu'il y a un blocage, mais la tempérance me fait dire que c'est quelque chose qui, au contraire, vient se stabiliser. C'est pas parce qu'on est en mode pause que tout de suite, ça va pas. Non, il ne faut pas s'inquiéter puisque la tempérance vous dit patience, l'harmonie, la stabilité, peut-être une réconciliation se profile. Pour d'autres, on vous dit d'être d'être patient. Il y a cette idée avec la tempérance que les choses vont redevenir plus simples, plus fluides, même dans la communication. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde. Vous êtes peut-être en vacances à l'étranger pour certains, pour d'autres c'est plus arriver à s'ouvrir aux autres, d'une certaine manière. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous. Ouverture, destinée, compromis, le rêve, la stabilité, évolution. Ok. Ok. Compromis, rêve. Quand j'ai le rêve, c'est là qu'il faut être juste un petit peu vigilant parce que ça vous parle de vos ambitions, certes, de vos souhaits, d'une aspiration, d'un idéal, d'un désir, mais ça peut aussi relever d'une certaine manière de peut-être certaines illusions. Donc il faut juste faire attention à ça parce que c'est quand même associé à Neptune. Et donc c'est tout ce qui peut être du domaine de l'inconscient et qui peut possiblement vous dire que vous êtes peut-être déçu d'un compromis, peut-être un peu insatisfait, pourquoi pas. Alors, évidemment, le rêve, si vous êtes une femme, ça peut représenter un flirt. Ça, c'est le chat qui est perché là. Pour les hommes, c'est le serpent. Et ça peut parler de déception sentimentale. C'est possible. Mais j'ai une ouverture là, ici. Alors, avec instabilité, ça peut parler d'inconstance. Le fait d'être peut-être fragile ou d'errer entre une décision et une autre. De ne pas arriver à à être vraiment décidé peut-être sur quelque chose. Alors, il faut comprendre que si le pendu est là, c'est que c'est quand même une forme de stabilité, même si elle n'est pas confortable. Mais c'est quand même une forme de stabilité. On peut être incertain de quelque chose. On peut peut-être aussi vouloir remettre en question un compromis. Mais j'ai évolution. Et je me dis que là, peut-être que quelque chose va émerger. De l'ouverture.
L'ouverture peut aussi bien représenter une fermeture d'une situation comme d'une nouvelle qui se présente. Toujours, quand on souhaite une nouvelle opportunité, il est intéressant quand même de fermer les portes derrière soi aussi. On ne peut pas vivre entre deux portes tout le temps, d'où l'instabilité, le fait d'être incertain. C'est comme si que, certes, peut-être que vous avez pris une forme de décision, mais elle n'est pas dans le contrat. Je m'explique. On se dit, je vais essayer. N'essayez pas, faites-le. Parce que quand on ne fait qu'essayer, on essaye un temps et puis on se relâche. Ça veut dire que c'est un contrat avec vous-même que vous devez passer. Vous devez être ferme dans vos décisions. Parce que le compromis me fait dire que il n'est pas ferme le contrat. Il n'est pas encore là le contrat. Il n'est pas encore signé ce contrat. Il n'est pas encore pleinement peut-être accepté par vous-même. Donc, pour moi là, ça me fait dire qu'il y a une évolution possible, mais elle est incertaine parce que je pense que vous n'êtes pas tout à fait certain ou certaine de ce que vous voulez ou de comment vous le voulez. On va voir l'ouverture. Correspondance. Des échanges. Voyage. Sexualité. Ah. Pour certains, vous communiquez avec quelqu'un et ça peut dévier sur du flirt, voire plus. Vous m'aurez compris. La sexualité vous parle peut-être de passion amoureuse pendant que vous êtes en voyage. C'est possible. Mais ça vous parle aussi de ne pas se sentir satisfait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a certes des désirs, peut-être des pulsions qui sont peut-être comblés, mais comment dire, il y a quelque chose qui manque, d'accord ? Peut-être que dans votre vie amoureuse, la sexualité peut avoir une place très importante dans votre vie, dans votre relation. On va voir le compromis, amour, vous voyez ? Changement. Avec changement et amour, il y a un bouleversement. Il y a peut-être une orientation totalement nouvelle dans une relation avec quelqu'un. Ou pour vous-même. Un nouveau départ, peut-être l'inconstance aussi du changement. Ça évolue, mais comment ? C'est une période de transition aussi. Alors, tranquillité, pour moi, c'est peut-être en relation aussi avec les vacances. Pour le rêve, on rêve de richesse. Mais non, pas seulement. D'un retour. D'obtenir un retour, peut-être. Pourquoi l'instabilité ? Parce que verdict... Parole. Parole et santé. En général, quand j'ai le verdict, ça parle de décision, ça parle d'un résultat, d'une réponse rapide. D'accord ? Ça évolue sur quoi ? Sur des accusations. Vous voyez comme quoi ce compromis n'était pas stable. Il est changeant. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui revient sur une décision, d'où l'instabilité. Qui revient peut-être sur une parole donnée peut-être aussi. Alors évidemment, santé, ça peut vous affecter, ça affecte votre tranquillité. Vous êtes peut-être en repos, en vacances, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de reprendre des forces. Et accusation maison, ça c'est quand on revient chez soi.
Bon. Évolution, accusation, maison, victoire, projection. Il se peut ici qu'on vous a fait miroiter que ce fameux compromis était contractuel. Je dis bien. Mais là, ici, c'est comme si que quelqu'un revenait peut-être sur une décision. Marquer l'incertitude de ce compromis. Tout vient de là. Hein. Tout vient de ce compromis à l'origine. Alors, est-ce que ça vous concerne? Parce que n'oubliez pas que projection, on aura tendance à avoir une vision faussée des choses, de penser peut-être que c'est gagné, que c'est stable, alors qu'on est peut-être certain que c'est stable pour nous. Peut-être qu'on se pense vraiment, comment dire, sûr et certain de ce que l'on veut. Intéressant. Je suis désolée si c'est un peu long. Pour certains, ça parlera, pour d'autres, peut-être pas forcément, parce que c'est quand même assez précis. Allez, les vierges. Soleil. Compréhension. Les vacances, c'est rayonner, mais c'est aussi être optimiste également. Et là, j'ai un pendu. Repos. J'ai le pendu, hein, 2 fois. Hein. Ça vous parle de méditation. 8 de pentacle inversé. 3 de bâton. Vous attendez peut-être trop de choses. 3 de bâton, c'est en général l'expectative d'un rendez-vous, peut-être. Mais le 8 de pentacle inversé, je ne suis pas sûre que vous souhaitiez que ça fonctionne. J'ai une justice inversée. Le contrat n'est pas signé, les vierges. Attention. Alors pour certains, ça part d'une justice inversée. Peut-être que le boomerang n'est pas prêt de revenir pour l'instant. Peut-être qu'il y a un conflit qui est encore à régler. Vierge. Mais il y a une occasion pour vous qui va se présenter. Parce que le chevalier de bâton, en général, c'est celui qui évoque les nouveaux départs, mais surtout l'arrivée peut-être de quelqu'un, un signe de feu. Hein. J'ai possiblement le lion, bélier ou sagittaire. C'est entre guillemets un peu le redresseur de tort. Hein. Mais c'est une énergie qui ne se fixe pas. Vous voyez, c'est pas une énergie qui se fixe. Si je devais avoir un chevalier, ce serait plus le pentacle. Mais là, ça fonctionne pas. Peut-être que pour certains, voilà, vous êtes en pause parce que vous ne travaillez pas ou parce que vous avez peut-être cessé le travail. Ça, c'est possible. Donc, cette énergie-là, il conviendra juste de faire en sorte qu'elle se fixe. Parce que j'ai l'impression que l'incertitude va un petit peu balancer, un petit peu cadencer, pardon, votre semaine. J'ai l'impression. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Hein. Pour vous, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine.